Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. En début d'année scolaire, la forte contagiosité de la variante Delta a incité jeudi les scientifiques à réclamer des mesures plus efficaces pour prévenir une épidémie du virus dans les écoles, même si la vaccination des moins de 12 ans est pour l'instant exclue. En France, le virus Delta continue d'inquiéter médecins et chercheurs. 2 semaines avant la rentrée scolaire, la forte contagiosité de la variante a incité les scientifiques à les exclure jeudi 19. Dans une tribune à travers le monde, une trentaine de médecins, chercheurs et enseignants plaident pour une action décisive et des mesures efficaces dès le départ, le 2 septembre, sans aborder la question de la vaccination. Fonctionne le réveil. Aux États-Unis, au Canada, en Inde, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, les pédiatres et les sociétés professionnelles réclament plus de protection pour les moins de 12 ans, écrit ce collectif, qui notamment comprend les épidémiologistes Dominique Costagliola et William Dabb, les spécialistes des maladies infectieuses Gilles Pialou et le Dr. Il souligne que le taux d'hospitalisation des 0 à 19 ans est en augmentation dans les pays où la variante Delta est répandue. En France, où cette variante prédomine à plus de 98%, le nombre d'hospitalisations pour les 0 à 9 ans à la même date est 2 fois plus élevé que l'année précédente, et 4 fois plus élevé que pour les 10 à 19 ans. La variante Delta a complètement changé la donne, a déclaré Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie, CNP, notant que mathématiquement, puisqu'elle est 2 à 3 fois plus contagieuse, il s'agit de formes plus sévères et les hospitalisations seront données. Même dans les plus petits, même si c'est rare. Mesures préventives. Mais surtout, les enfants porteurs des premières souches du virus sont pratiquement aussi contagieux que les adultes, un tout autre scénario qu'à la rentrée 2020, où le virus circulait très peu chez les enfants, des petits aux adultes. C'est pourquoi le pédiatre et infectiologue hospitalier recommande de vacciner davantage les jeunes de manière intensive, d'augmenter la protection des enseignants, du personnel scolaire et des parents et de renforcer les mesures de prévention dans les écoles, avec des tests reconnaissant plus fréquemment, plus efficacement. Tombe très tôt. Dans un protocole publié le 28 juillet, 4 niveaux de mesures sanitaires, vert, jaune, orange et rouge, ont été définis. Le ministère de l'Éducation nationale annoncera dans les prochains jours quel niveau sera maintenu pour les écoles, collèges et lycées en fonction de la propagation du virus. Pour les auteurs du forum, il serait impensable d'envisager une reprise au niveau 2 minutes du protocole, note de la rédaction, jaune, qui prévoit notamment l'accueil personnalisé de tous les élèves, alors que le taux d'incidence dans la tranche d'âge 0 à 19 est 5 fois plus élevé qu'à la rentrée 2020. Les niveaux d'alerte supérieurs proposent des cours hybrides, présentiels et à distance, débutant au niveau supérieur pour le niveau orange et du collège pour le niveau rouge. Une année scolaire normale possible. Dans leur forum, scientifiques et enseignants prônent le maintien du masque dès l'école primaire et la fermeture de toutes les classes quel que soit le niveau scolaire dès le premier cas de Covid-19. Ils pointent également du doigt un échec des protocoles de purification de l'air, réclament des ouvertures de fenêtres beaucoup plus fréquentes, réclament de s'équiper systématiquement de détecteurs de CO2 et de nettoyeurs et se plaignent qu'aucune mesure n'est prise. Objectif de cantine. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'école doit être la plus ouverte possible à tous les enfants de France. Le ministre a souhaité une année scolaire la plus normale possible et, lors d'un déplacement en région parisienne, a souligné l'importance de la campagne de septembre pour les élèves non vaccinés sur la nature des incitations. Il s'est félicité du fait que plus de 52% des jeunes, entre 12 et 17 ans, avaient déjà été vaccinés avec au moins une dose. En revanche, le ministre a exclu la vaccination des moins de 12 ans. C'est une question qui est considérée globalement, mais à l'heure où je parle, elle est dépassée, a déclaré Blanquer. Les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont déjà démarré des études cliniques sur plus de 12 000 enfants aux USA, dont les premiers résultats seront disponibles fin septembre. Les approbations ne sont pas attendues avant la fin de l'année au plus tôt. Avec l'AFP. Vous voulez plus de vidéos du même genre? Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur notre chaîne Eben Media TV.